Bonjour, je vous souhaite la bienvenue à tous et à toutes. Nous sommes tellement heureux de nous retrouver entre frères et sœurs dans la présence du Seigneur. On va avoir aussi un petit salut pour tous ceux qui nous regardent par le biais d'Internet et une pensée pour tous ceux qui sont absents et qui auraient aimé être là aussi, que le Seigneur les bénisse de leur côté également. Avant d'entrer dans ce temps de louange, je vous invite à avoir un temps de prière. Seigneur notre Dieu, c'est avec joie, avec reconnaissance qu'on se présente devant toi, mais avec respect aussi parce que nous avons conscience d'être devant ce grand Dieu, ce Dieu créateur, ce Dieu qui tient toutes choses dans ses mains. Et nous sommes heureux de pouvoir nous retrouver là, quelques-uns autour de toi, autour de la présence du Seigneur Jésus. On te demande de bénir ces moments, que nos cœurs soient tout entiers pour toi, que nous puissions laisser de côté toute pensée, toute distraction qui nous empêcherait d'être entiers pour toi, Seigneur. On te loue de la possibilité que nous avons de le faire simplement et librement. On te remercie pour cette grande joie que nous avons d'être dans ta présence. Et on te demande que ton nom soit élevé dans nos cœurs. Amen. Alors pour commencer notre culte, nous allons entonner un chant de louange qui s'appelle « Nous annonçons le roi ». Le roi rassemble son armée, l'ennemi tremble sous ses pieds. La victoire est assurée si nous marchons unis à ses côtés. Oh, la foi est notre bouclier et sa parole notre épée. Ses armes nous sont données pour tenir ferme et pour tout surmonter. Nous annonçons le roi, alléluia, nous proclamons son nom sur ce pays. Nous célébrons sa gloire, nous chantons sa victoire, et nous vivons les dons de son esprit. Nous annonçons le roi, alléluia, nous proclamons son nom sur ce pays. Nous célébrons sa gloire, nous chantons sa victoire, nous élevons le nom de Jésus-Christ. Je vous invite à vous rasseoir. Nous avons chanté que nous étions rassemblés pour louer Dieu, pour célébrer sa gloire, pour chanter sa victoire. Et avant d'avancer plus dans notre temps de louange, je voudrais lire un passage qui se trouve dans le prophète Ésaïe. Ésaïe au chapitre 12. Ésaïe chapitre 12. Tu diras en ce jour-là, je te loue, ô Éternel, car tu as été irrité contre moi. Ta colère s'est détournée et tu m'as consolé. Voici,
Dieu est ma délivrance. Je serai plein de confiance et je ne craindrai rien, car l'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges. Vous puiserez de l'eau avec joie aux sources du salut, et vous direz en ce jour-là, louez l'Éternel, invoquez son nom, publiez ses œuvres parmi les peuples, rappelez la grandeur de son nom, célébrez l'Éternel, car il a fait des choses magnifiques. Qu'elle soit connue par toute la terre. Pousse des cris de joie et d'allégresse, habitante de Sion, car il est grand au milieu de toi, le Saint d'Israël. Et notre présence ici ce matin trouve tout son sens dans ce que nous venons de dire. Parce que Dieu est grand au milieu de nous. Et nous sommes là ce matin pour apporter nos louanges. On n'est pas là pour rappeler juste sur nous la bénédiction de Dieu. On n'est pas là juste pour lui demander « donne, donne encore », même si Dieu veut nous bénir dans son amour. Et nous sommes là ce matin pour venir présenter devant lui tout ce que nous avons dans nos cœurs pour lui. Tous ces sacrifices de louanges qui sont à la gloire de son nom, à la gloire de ce qu'il a fait. Nous sommes là ce matin pour rappeler ses œuvres magnifiques. Alors je vous invite maintenant à vous relever de nouveau et nous allons chanter 2 chants, nous allons enchaîner. Il est beau de louer le Seigneur et tu es merveilleux. Il est beau de louer le Seigneur. Il est beau de chanter en l'honneur
Vous pouvez vous rasseoir. Et nous sommes là ce matin pour sacrifier la louange et l'adoration. La louange pour rappeler ce que Dieu a fait pour nous et ce que Dieu fait encore chaque jour pour nous. L'adoration aussi, pour nous souvenir, pour rappeler à nos cœurs qui Dieu est. Et c'est ce que nous sommes appelés à faire ce matin. Et Dieu est amour, il est bonté, mais il est aussi justice et vérité. Et ce que Dieu est manifesté par ce que Dieu fait. Et l'amour, mais également la justice de Dieu, éclate à la croix. Et je vous invite en ces instants à vous relever et à regarder à cette croix en chantant « Mon Dieu, par quel amour tu payes un si grand prix ». Vous pouvez vous rasseoir. Car l'œuvre la plus magnifique de Dieu se trouve dans la croix. Je vais juste relire ce premier verset d'Ésaïe qu'on a lu tout à l'heure. « Je te loue, ô Éternel, car tu as été irrité contre moi, et ta colère s'est détournée, et tu m'as consolé. » C'est une réalité. Dieu était irrité contre nous. Et il y a un mot qu'on n'aime pas prononcer, qui n'est pas très à la mode en ce moment,
c'est le péché. Mais le péché, c'est cette barrière qui est entre Dieu et nous. C'est cette barrière qui fait que nous n'avons plus accès à Dieu librement. C'est cette barrière qui fait que nous ne sommes plus agréés dans la présence d'un Dieu saint, qui ne peut tolérer le péché sans le punir. La conséquence du péché, c'est la séparation entre Dieu et l'homme. Et Dieu était irrité contre nous. Mais sa colère s'est détournée. Sa colère ne s'est pas juste apaisée. Sa colère ne s'est pas juste arrêtée. Sa colère s'est déversée sur quelqu'un d'autre. C'est moi qui méritais la mort. C'est moi qui méritais la sanction de mon péché. Et Dieu lui-même, devant notre incapacité à répondre à sa justice, s'incarne, descend, devient homme et prend sur lui-même, sur la personne de son Fils, la colère que méritait mon péché. Alors maintenant, effectivement, je suis consolé. Je ne suis pas seulement pardonné, je ne suis pas seulement justifié, je ne suis pas simplement approché de Dieu, je ne suis pas simplement réconcilié avec Dieu, je suis consolé. Je n'avais plus de part avec lui, Dieu vient, paye le prix, m'approche de lui et m'adopte dans sa famille. C'est cette réalité qui est pour nous. C'est cette réalité qui fait qu'aujourd'hui nous sommes ici, non pas dans la crainte, mais dans la joie, dans la reconnaissance, pour chanter vers lui, pour exprimer vers lui toute notre reconnaissance, tout notre amour, tout ce qu'il y a dans notre cœur pour lui, parce que lui nous a aimés le premier et est venu se sacrifier à la croix pour chacun d'entre nous. Je vous propose maintenant d'avoir un temps de prière, que chacun se sente libre d'exprimer ce qu'il y a dans son cœur, avec des prières courtes. Et je conclurai ce temps moi-même. Je vous invite à vous relever et nous allons prendre encore un chant qui est Majesté. Me voici, confondu par ta majesté.
pouvez vous asseoir. Nous venons de chanter « Tu as offert ta vie, le plus grand sacrifice ». Et nous avançons vers ce temps de la scène, ce temps du souvenir. Mais avant, je voudrais vous lire toujours un chapitre dans Ésaïe, qui se situe dans le chapitre 53, Ésaïe 53. Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance. Semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie, et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il a été maltraité et opprimé, et il n'a point ouvert la bouche. Semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent, il n'a point ouvert la bouche. Il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment. Et parmi ceux de sa génération, qui a cru qu'il était retranché de la terre des vivants et frappé pour les péchés de mon peuple? On a mis son sépulcre parmi les méchants, son tombeau avec le riche, quoiqu'il n'ait point commis de violence, et qu'il n'y ait point eu de fraude dans sa bouche. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une postérité et prolongera ses jours, et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. À cause du travail de son âme, il rassasiera ses regards. Par sa connaissance, mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes, et il se chargera de leurs iniquités. C'est pourquoi je lui donnerai sa part avec les grands. Il partagera le butin avec les puissants, parce qu'il s'est livré lui-même à la mort, et qu'il a été mis au nombre des malfaiteurs, parce qu'il a porté les péchés de beaucoup d'hommes, et qu'il a intercédé pour les coupables. Je vous invite à repasser ces paroles dans vos cœurs. Et on peut peut-être rester assis pour chanter ce chant qui est sur le mont du Calvaire.
maintenant demander aux frères que j'ai contactés pour venir servir la Sainte Seine avec moi. J'invite tous ceux qui ont mis leur foi en Jésus-Christ, qui l'ont accepté pour leur Sauveur, leur Seigneur, qui sont baptisés à se lever pour prendre cette Sainte Seine. Au moment où nous avons pu rappeler la mort, le sang versé de Jésus-Christ. Mais nous faisons aussi avec joie parce que nous savons que si Jésus est mort, il est aussi ressuscité. Et que maintenant, parce qu'il vit, nous vivrons avec lui. C'est une grande consolation pour nous, c'est une grande joie. Je vous invite tous à vous relever pour chanter ce chant. Nous venons de chanter cette croix et gloire, victoire pour moi. Et maintenant, nous pouvons puiser avec joie aux sources du salut. Et je vous invite à chanter jour de joie, jour de victoire. On chantera 2 fois. Jour de joie, jour de victoire, il étend sa main d'en haut, me retire des grandes eaux, il me saisit et me délivre. L'Éternel est mon appui, devant tous mes ennemis, Dieu se lève avec éclat. Et il marche devant moi. Jour de joie, jour de victoire, il étend sa main d'en haut, me retire des grandes eaux, il me saisit et me délivre. L'Éternel est mon appui, devant tous mes ennemis, Dieu se lève avec éclat, et il marche devant moi. Nous allons maintenant écouter Benjamin qui va nous présenter la parole de Dieu. Je vous invite à vous rasseoir. Les grands enfants ont l'école du dimanche maintenant. Les petits, par contre, vont rester avec nous. Et je cède la place à Benjamin. Bonjour à tous les rescapés du Covid. Merci à Guillaume de nous avoir accompagnés dans ces moments avec le Seigneur. Et je voudrais commencer cette méditation avec un mot en hébreu ou une phrase en hébreu que je vais essayer de prononcer. Peut-être que notre frère Antoine va pouvoir nous aider, savoir s'il sait ce que ça veut dire. Je ne sais pas si je vais bien le dire. C'est Ma'anu. Ma'anu. Est-ce que ça parle à quelqu'un? Ma'anu, mais je ne dois pas bien le dire. Ma'anu, c'est une phrase qui veut dire « qu'est-ce que c'est » en hébreu. Et on le trouve donc dans Exode, au chapitre 16, et je vous invite à partager la parole. Dans Exode 16, nous allons lire à partir du verset 12. Exode 16, 12. L'Éternel s'adressa à Moïse et dit « J'ai entendu les murmures des enfants d'Israël. Dis-leur, entre les 2 soirs vous mangerez de la viande, et au matin vous vous rassasierez de pain. Et vous saurez que je suis l'Éternel votre Dieu. Le soir, il survint des cailles qui couvrirent le camp, et au matin il y eut une couche de rosée autour du camp. Quand cette rosée fut dissipée, il y avait à la surface du désert quelque chose de menu comme des graines, quelque chose de menu comme la gelée blanche sur la terre. Les enfants d'Israël regardèrent et se dirent l'un à l'autre, « Qu'est-ce que cela ?» Car ils ne savaient pas ce que c'était. Moïse leur dit, « C'est le pain que l'Éternel vous donne pour nourriture. Voici ce que l'Éternel a ordonné, que chacun de vous en ramasse ce qu'il faut pour sa nourriture, 1 omer par tête,
suivant le nombre de vos personnes, chacun en prendra pour ceux qui sont dans sa tente. » Les Israélites firent ainsi, ils en ramassèrent les uns plus, les autres moins. On mesurait ensuite avec l'homère, celui qui avait ramassé plus n'avait rien de trop, et celui qui avait ramassé moins n'en manquait pas. Chacun ramassait ce qu'il fallait pour sa nourriture. Moïse leur dit que personne n'en laisse jusqu'au matin. Ils n'écoutèrent pas Moïse, et il y eut des gens qui en laissèrent jusqu'au matin, mais il s'y mit des vers, et cela devint infect. Moïse fut irrité contre ces gens. Tous les matins, chacun ramassait ce qu'il fallait pour sa nourriture, et quand venait la chaleur du soleil, cela fondait. Lorsque nous nous sommes mariés avec Gaël, nous avons eu la célébration du mariage. Ensuite, on est allé en voyage de noces. Et puis, quand on est rentré, on avait commencé à vivre ensemble à ce moment-là. Et il a fallu, en fait, aménager tout l'appartement. Et il y avait tous les cartons. Il fallait se remettre au travail le lendemain. Et c'était un moment assez compliqué parce qu'en fait, on avait toute l'euphorie de la fête, de ce qu'on avait vécu qui retombait. Il fallait revenir à la réalité et se relancer. C'était un petit moment de déprime. Mais c'est un petit peu exactement comme ça que dans cette situation où se trouvait le peuple dans ce passage-là. Parce qu'ils sont dans une désillusion. Ils viennent de vivre une délivrance spectaculaire, riche en émotions, avec un scénario absolument incroyable. Ils ont été arrachés à un pays où ils étaient esclaves, où ils étaient opprimés, contraints au travail forcé. Dieu les libère, mais voilà qu'ils se retrouvent dans un désert sinistre. L'euphorie retombe et surtout, la faim pointe le bout de son nez. Je remercie le ciel, je n'ai jamais eu à souffrir de la faim dans ma vie, mais il paraît que c'est une expérience absolument traumatisante et qui est aussi révélatrice de sentiments qu'on ne soupçonne peut-être même pas en nous. Alors le peuple va commencer à murmurer, à se plaindre. Il commence à regretter d'avoir fait confiance à Moïse et au Dieu d'Israël. Et d'ailleurs, cela prouve que vivre l'expérience d'un des plus grands miracles que l'on peut trouver dans la Bible, la traversée de la mer à sec, même ça ne garantit pas une foi sans faille. Ont-ils raison de murmurer ? Non. Mais pouvons-nous comprendre qu'ils le fassent ? Oui. Il est possible que devant la perspective de ce désert, j'aurais peut-être eu du mal à garder patience et à garder foi. Il est possible que ma voix se soit mêlée à celle des autres pour questionner pourquoi tant d'efforts, pourquoi tant d'espoir, tant de promesses de liberté, si c'est pour venir mourir de faim et de soif ici. Ne valait-il pas mieux rester esclave en Égypte, esclave mais au moins vivant ? C'est exactement à ce stade de désolation que Dieu voulait mener son peuple. Et donc il va les surprendre. As-tu été déjà surpris par Dieu ? Ça nous arrive, parfois on s'attend à quelque chose et puis Dieu envoie quelque chose de tout à fait inattendu auquel on n'avait pas pensé. Le peuple pensait qu'il allait directement prendre possession de la terre promise, de ce pays de délices où coule le lait et le miel. Mais avant d'entrer dans le repos, il y a ce désert à traverser, qui est là pour un but précis. Alors, regardons de plus près qu'est-ce que c'est que cette manne. Donc, ma'anou, ça veut dire qu'est-ce que c'est ? C'est tiré de ce mot hébreu. On peut lire donc dans Exode 16:31, « La maison d'Israël donna à cette nourriture le nom de manne. Elle ressemblait à de la graine de coriandre, elle était blanche et avait le goût d'un gâteau de miel. » On trouve d'autres détails dans Nombre 11, au verset 8. « Le peuple se dispersait pour la ramasser. Il la broyait avec des meules, ou il la pilait dans un mortier. Il la cuisait au pot et en faisait des gâteaux. Elle avait le goût d'un gâteau à l'huile. Quand la rosée descendait la nuit sur le camp, la manne y descendait aussi. » Donc, on peut rappeler quels sont les principes de la manne. On pourrait appeler ça aujourd'hui un protocole sanitaire. La manne va se déposer sous forme de rosée pendant la nuit. Il faut sortir chaque jour pour aller la récupérer. Principe tout à fait remarquable, lorsque on va en chercher, peu importe si la cueillette est bonne ou non, vous êtes sûr que vous aurez la quantité nécessaire. Une redistribution équitable est faite. Si vous ne consommez pas la manne le jour même,
celle-ci pourrit tout de suite. Elle ne se conserve pas, sauf les veilles du sabbat, où le peuple doit ramasser 2 fois la quantité pour en avoir le jour du sabbat et ne pas avoir à ressortir pendant ce jour sanctifié. Et donc Dieu permet à ce moment-là que la manne ne pourrisse pas pendant 48 heures. Et le peuple va manger cette manne pendant 40 ans. Exode 16:35, les enfants d'Israël mangèrent la manne pendant 40 ans, jusqu'à leur arrivée dans un pays habité. Ils mangèrent la manne jusqu'à leur arrivée aux frontières du pays de Canaan. Josué 5:12, la manne cessa le lendemain de la Pâque. Quand ils mangèrent du blé du pays, ils n'eurent plus de manne à manger et mangèrent les produits du pays de Canaan cette année-là. Et donc, on sent qu'il y a comme une ambivalence dans la relation du peuple d'Israël avec cette manne, ce pain du ciel que Dieu leur donne chaque jour. D'un côté, ils en sont fiers. Ils en sont très fiers et ils souhaitent affirmer devant le monde, regardez comment Dieu a pris soin de nous dans le désert. Il nous a nourris dans un désert, il nous a donné ce dont nous avions besoin. Et cette manne, c'est pour eux comme une preuve tangible du soutien de l'Éternel. C'est une expérience qui leur sert de base, de fondement à leur foi. Exode 16, 32-34, Moïse dit « Voici ce que l'Éternel ordonne, qu'un homère rempli de manne soit conservé par vos descendants, afin qu'ils voient le pain que je vous ai fait manger dans le désert, après vous avoir fait sortir du pays d'Égypte. » Donc, dans l'arche, il y avait de la manne. C'est confirmé dans Hébreux 9, 4, derrière le voile dans le Saint des Saints, il y avait dans l'arche un vase d'or contenant la manne, la verge d'Aaron qui avait fleuri et les tables de l'Alliance. Donc cela fait partie du témoignage de Dieu, c'est comme une preuve de l'expérience qu'ils ont vécue, et vraiment ils s'en rappellent avec fierté. Et puis d'un autre côté, le peuple a une forte capacité à se lasser de la manne. On peut lire ça dans Nombre 11, 4 et 5. Même les enfants d'Israël recommencèrent à pleurer et dire « Qui nous donnera de la viande à manger ? Nous nous souvenons des poissons que nous mangions en Égypte et qui ne nous coûtaient rien. Des concombres, des melons, des poireaux, des oignons, des os. Maintenant, notre âme est desséchée, plus rien. Nos yeux ne voient que de la manne. » Nombre 21, 5. Le peuple s'impatienta. Pourquoi nous avoir fait monter hors d'Égypte ? Pour que nous mourions dans le désert, car il n'y a point de pain, il n'y a point d'eau. Notre âme est dégoûtée de cette misérable nourriture. Est-ce qu'on ne se retrouve pas un peu dans cette humeur changeante qui varie au gré de notre parcours ? Et regardons quel est le but de la manne. On peut lire ça dans Deutéronome 8, à partir du verset 2. Deutéronome 8, 2. Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel ton Dieu t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert, afin de t'humilier et de t'éprouver pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur, et si tu garderais ou non ses commandements. Il t'a humilié, il t'a fait souffrir de la faim, et il t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas et que tes pères n'avaient pas connue, afin de t'apprendre que l'homme peut vivre non seulement de pain, mais de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. Ton vêtement ne s'est point usé sur toi et ton pied ne s'est point enflé pendant ces 40 années. On peut lire plus loin au verset 12. « Lorsque tu mangeras et te rassasieras, lorsque tu bâtiras et habiteras de belles maisons, lorsque tu verras multiplier ton gros et ton menu bétail, s'augmenter ton argent et ton or, et s'accroître tout ce qui est à toi, prends garde que ton cœur ne s'enfle, et que tu n'oublies l'Éternel ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude, qui t'a fait marcher dans ce grand et affreux désert, où il y avait des serpents brûlants, des scorpions, dans des lieux arides et sans eau, et qui a fait jaillir pour toi de l'eau du rocher le plus dur, qui t'a fait manger dans le désert la manne inconnue à tes pères, afin de t'humilier, de t'éprouver, pour te faire ensuite du bien. Garde-toi de dire en ton cœur, ma force et la puissance de ma main m'ont acquis ces richesses. Donc voilà quel est le but de la manne. C'est l'apprentissage de l'humilité. Être humble devant Dieu et créer un lien de dépendance auprès de Dieu. Alors après ce tour complet sur la question de la manne, on peut se demander si cela nous concerne à nous,
chrétiens du XXIe siècle. Parce qu'il est bien question de la manne dans le Nouveau Testament, et je pense pouvoir affirmer, en tout cas selon ma propre compréhension, que oui, nous avons un rapport direct avec la manne. Et rechercher ce qu'elle a à nous enseigner est loin d'être une perte de temps. Il y a des analogies que nous pouvons regarder de près, nous qui sommes aussi les rachetés de Dieu, dans un monde qui spirituellement ressemble à un désert affreux. Et je pense qu'au travers de la manne, il y a des enseignements, des similitudes sur la manière dont il veut que nous nous approchions de lui. D'abord, concernant le type de miracle. La manne, ce n'est pas un miracle spectaculaire, c'est presque un miracle discret, sur la durée, un peu un miracle du quotidien. Dieu prend soin de nous dans le moindre détail, dans les petites choses de tous les jours. C'est un peu comme un enfant, on ne s'aperçoit pas qu'il grandit, mais pourtant il grandit un petit peu tous les jours. On peut lire dans Néhémie 9:20, « Dans ton immense miséricorde, tu ne refusas point ta manne à leur bouche, et tu leur fournis de l'eau pour leur soif pendant 40 ans. Tu pourvus à leur entretien dans le désert, et ils ne manquèrent de rien. Leurs vêtements ne s'usèrent pas, et leurs pieds n'enflèrent point. » Ça aussi, c'est un miracle qui ne se voyait pas forcément, mais qui était pourtant concret. Le Seigneur ne va peut-être pas faire de grands miracles spectaculaires et grandioses tous les jours dans nos vies, comme ouvrir une mer devant nous. Mais si Dieu a accordé la manne dans le désert à son peuple, sans aucune faille dans la manière dont il s'est occupé d'eux, et ce, malgré leur désobéissance répétée, nous pouvons avoir nous aussi confiance sur la manière dont il prend soin de nous. Nous sommes ses rachetés et Dieu ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et pour nous, c'est un peu pareil, c'est souvent lorsqu'on regarde en arrière qu'on se rend compte du chemin parcouru et combien il a été présent, combien notre chemin a été guidé, porté par sa main. Hébreux 4,16 nous dit « Approchons-nous avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. » Ne vous inquiétez de rien. Nous avons nous aussi en héritage la bienveillance et l'amour de Dieu. Et il veut nous nourrir comme un père nourrit ses enfants. Ensuite, il y a le témoignage. Les Hébreux ont vécu cette relation dans le désert et cela leur a servi d'acte fondateur à leur relation. Et nous avons vu que le peuple a su conserver ce souvenir de la manne dans l'Arche de l'Alliance. Et cela dépassait même leurs propres souvenirs. Parce que les autres peuples environnants avaient aussi connaissance de ce prodige de l'Éternel, que l'Éternel a opéré dans le désert lors de la sortie d'Égypte. Et donc, ça faisait aussi se questionner, les peuples se questionnaient, ça leur procurait de la crainte. Ils voyaient que Dieu était capable de mener un peuple de plusieurs centaines de milliers de personnes dans un désert, dans une terre aride. Est-ce que ton entourage peut voir dans ta vie, dans la vie de tous les jours, que tu te nourris du pain du ciel ? Es-tu bien convaincu que c'est l'Éternel qui te porte ? Il y a ce passage que j'aime beaucoup dans Deutéronome 1,31. « L'Éternel, ton Dieu, t'a porté dans le désert, comme un homme porte son fils, durant toute la route que vous avez faite. » Notre témoignage de vie doit donner fin aux gens qui nous voient évoluer. Et comme Daniel et ses amis avaient un visage rayonnant dans le palais du roi de Babylone, grâce à la bonne nourriture qu'ils avaient choisie, ce dont nous nous nourrissons doit aussi rayonner autour de nous. Ensuite, il y a la périodicité. Dieu a demandé au peuple de sortir ramasser cette manne chaque jour, sauf le jour du sabbat. Il aurait très bien pu remplir leur cruche chaque jour, ou comme il avait fait avec Élie et avec la veuve de Sarepta, faire en sorte que leur cruche ne se vide pas malgré ce qu'ils consommaient. Mais il a voulu qu'il y ait une action à accomplir par ses enfants. Tout comme nous, là encore de manière spirituelle, nous devons venir puiser, cueillir notre nourriture dans la Bible, dans la prière, dans la communion avec le Seigneur, dans la méditation de sa parole. Oui, il faut se baisser, il faut s'incliner pour ramasser. C'est la posture qui doit être aussi la nôtre lorsqu'on s'approche de lui. Et souvent, lorsqu'on témoigne de notre foi, il m'arrive, et je pense que vous aussi, il arrive parfois qu'on témoigne de façon un peu approfondie de notre foi avec quelqu'un qui est vraiment curieux et qui est sincère. Et donc, on peut expliquer comment s'explique un culte personnel. Et souvent, ça peut être perçu comme une corvée. Alors, on dit parfois, mais tous les jours tu lis la Bible, tous les jours tu pries.
Mais une fois que tu as lu la Bible en entier, pourquoi est-ce que tu recommences ? Un peu comme si eux, lorsqu'ils avaient un plat préféré, ils ne l'avaient mangé qu'une fois dans leur vie. Mais justement, on y revient parce que c'est une nourriture et parce que c'est un besoin pour notre âme. Et exactement comme la manne, si je rate un rendez-vous avec le Seigneur, malheureusement, ce qui avait été préparé pour moi pourrit. Et c'est comme si cela avait été gâché. Je me suis privé d'un moment qui m'aurait pourtant nourri. Le Seigneur ne veut pas toucher notre cœur une fois pour toutes. Il ne veut pas nous estampiller enfants de Dieu et puis passer à autre chose. Ce n'est pas ça qu'il veut. Il veut une relation régulière et plutôt à l'image d'un abonnement. Un abonnement avec un forfait illimité de sa grâce envers nous. Ensuite, il y a la question du partage de la cueillette. Nous avons lu qu'il y avait comme une sorte de rétribution de la manne, de redistribution de la manne entre les gens du peuple. Il ne servait à rien de ramasser beaucoup puisque tout était mis en commun. On peut donc considérer que c'est un peu comme un seul homme que le peuple sortait ramasser cette nourriture, presque à l'image d'un travail d'équipe. Et c'est Paul, dans 2 Corinthiens 8, 13, qui fait lui-même cette analogie entre le peuple d'Israël et l'Église naissante lorsqu'il parle des biens matériels. On peut lire dans 2 Corinthiens 8, 13, « Car il s'agit non de vous exposer à la détresse pour soulager les autres, mais de vivre une règle d'égalité, de suivre une règle d'égalité. Dans la circonstance présente, votre superflu pourvoira à leurs besoins, afin que leur superflu pourvoie pareillement au vôtre, en sorte qu'il y ait égalité, selon qu'il est écrit, celui qui avait ramassé beaucoup n'avait rien de trop, et celui qui avait ramassé peu n'en manquait pas. » Donc Paul lui-même reprend les paroles d'Exode, et voilà quelles étaient ses recommandations, une sorte de règle de partage entre les frères et sœurs de l'Église. Aujourd'hui, nous ne fonctionnons plus tout à fait comme les premiers chrétiens qui spontanément étaient allés vendre des biens et qui avaient tout mis en commun, mais oui, nous sommes clairement appelés à nous soucier des besoins, même des besoins matériels des uns et des autres églises aussi, sur un plan qui ici était assez matériel. C'est vrai pour le matériel, mais c'est vrai pour tout. Nous sommes un corps. Donc tous les membres du corps doivent être concernés par les besoins de chacun. Paul va plus loin dans Galates 6, 2. « Portez les fardeaux les uns des autres, et vous accomplirez la loi de Christ. » Portez les fardeaux, pleurez avec ceux qui pleurent, réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent, priez pour ceux qui sont dans le besoin. Bref, frères et sœurs, nous devons tout partager ensemble, tout porter ensemble, et ne pas réfléchir à titre individuel. Le chrétien n'est pas fait pour vivre en solitaire. Il doit s'attacher au corps de l'Église dans cette notion de partage, d'égalité, d'amour. Et la Bible est également très claire concernant les dons qui nous sont donnés par l'Esprit. Ces dons ne nous appartiennent pas à proprement parler. Et si le Seigneur donne un don à un frère ou une sœur, il est très important que ce frère ou cette sœur comprenne que ce don doit profiter à chacun et que ce n'est pas que pour lui. Pierre confirme cette idée dans 1 Pierre 4, 10, « Comme de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. » Donc ça ne peut pas être plus clair. Cette manne que tu reçois du Seigneur, elle te nourrit et elle doit aussi servir à nourrir les autres. Ça se partage. Et si tu es dans un moment de faiblesse, dans l'épreuve, dans la maladie, si tu ne peux pas sortir aujourd'hui pour la recueillir, alors ce sera au tour de tes frères et sœurs d'y aller pour toi. Vous savez, dans ma vie, Dieu m'a fait la grâce de me préserver de grosses maladies ou de grandes épreuves, mais je sais très bien qu'il est possible qu'il y en ait quelques-unes de programmées dans le reste de ma vie ici-bas. Et il y a une chose dont je suis sûr, c'est qu'à l'heure de l'épreuve, si moi je n'ai pas la force de prier, si j'ai même pas la force de crier à lui, je suis sûr que vous, mes frères et sœurs, vous le ferez pour moi. Comme il arrive fréquemment que nous nous rassemblions pour lutter pour certains d'entre nous qui sont dans la difficulté. Et ça, c'est quelque chose de très réconfortant. Celui qui avait ramassé beaucoup n'avait rien de trop, et celui qui avait ramassé peu n'en manquait pas. Oui, tant que nous avons la force d'emporter un petit peu plus pour les autres, faisons-le avec zèle.
Maintenant, la question principale de ce matin, que dit notre Seigneur Jésus à propos de cette manne? Lisons dans Jean 6, verset 49. Jésus nous dit « Vos pères ont mangé la manne dans le désert et ils sont morts. » Alors quand j'ai lu ce verset, j'ai été premièrement un petit peu déstabilisé dans ma réflexion sur la manne. Ce chapitre de Jean 6 est absolument fondamental pour comprendre le genre de relation que le Seigneur veut instaurer entre nous. Expliquons un petit peu ce qui se joue ici. Jésus, au début du chapitre, vient de nourrir la foule au travers du miracle de la multiplication des pains pour 5000 hommes. La foule se met donc à le suivre, voire même à le poursuivre, parce qu'elle comprend que cet homme est forcément au moins un prophète pour accomplir de telles œuvres. La foule a vu cette nourriture physique, ce pain que Jésus a multiplié, et ça lui rappelle le miracle de la manne dans le désert. Et ça, c'est un miracle qui est cher aux yeux du peuple. On lit dans Jean 6, 32, « Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, Moïse ne vous a pas donné le pain de vie, mais mon Père vous donne le vrai pain du ciel. Car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. Ils dirent, Seigneur, donne-nous toujours de ce pain. Jésus leur dit, je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Mais je vous l'ai dit, vous m'avez vu, et vous ne croyez pas. » On comprend donc, au travers de ce qu'affirme le Seigneur, que la foule parle de pain physique, de nourriture concrète, mais ça s'arrête là. Ils ne voient pas plus loin, et Jésus est obligé de leur rappeler ceci. Vos pères ont bien mangé la manne, mais ils sont morts. Alors je peux vous donner tout le pain que vous voulez, si vous ne cherchez pas à comprendre ce qu'il y a derrière, vous n'avancerez pas, vous allez mourir vous aussi. Il y a donc une tension qui monte progressivement tout au long du chapitre, et le Seigneur est obligé de tenir des propos volontairement très forts, qui, pour quelqu'un de très religieux, qui n'a pas compris que c'est le Fils de Dieu qui est en face de lui, qui sont un blasphème. Il leur dit « Ma chair est vraiment une nourriture, et mon sang est vraiment un breuvage. » Même ceux qui étaient plutôt du côté de Jésus sont choqués. Et certains l'abandonnent même parce qu'ils ne saisissent pas le sens spirituel des vérités que le Seigneur profère. Il va pourtant le dire à ses disciples, aux disciples qui le suivent, dans Jean 6, 63, « Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. » Et donc d'une foule immense qui cherchait Jésus avec frénésie, il ne restera plus que les 12 à la fin, et même certains sont choqués, car la plupart n'arrivent pas à briser cette frontière entre le matériel et le spirituel. Et c'est vrai pour le pain, mais ça sera vrai pour tout. Lorsque Jésus parle du temple, eux, ils pensent au temple matériel, lui, il parle du temple spirituel. C'est vrai pour le royaume terrestre ou le royaume des cieux, c'est vrai pour l'autorité politique, enfin, c'était vrai pour tout. Nous avons tendance à avoir une vision trop terre à terre, sans arriver à discerner les choses d'en haut. La clé que l'on découvre au travers de ce passage, de ce chapitre de Jean 6, c'est donc une vérité toute simple que le Seigneur a pourtant clairement exprimée. Jésus est notre manne. Jésus est notre pain quotidien. Merci au Seigneur de nous avoir révélé cela. Et j'espère que c'est aussi une vérité pour toi qui écoutes ce matin. Et le miracle de la manne dans le désert est un type de Christ. Chaque fois que nous lisons un chapitre sur la manne, nous pouvons penser « Dieu a envoyé la manne pour créer un lien avec son peuple, pour le nourrir dans le désert, pour qu'il soit dépendant de lui, et Dieu a envoyé Jésus pour toi, pour te sortir de ton désert dans lequel tu erres, pour nourrir ton esprit, pour te régénérer et pour te conduire vers une terre bienheureuse. » La manne était donc une image des choses à venir, et donc elle était là pour enseigner le peuple juif à dépendre pleinement de Dieu sans chercher à en avoir toujours plus. Plus on avance dans notre réflexion sur la manne, plus cela nous fait penser à la croix. Parfois, nous aussi, nous sommes peut-être attirés par le souvenir des saveurs de l'Égypte. Il faut comprendre ce qui se passe spirituellement ici. On a tendance à toujours vouloir rajouter des choses.
rajouter de la viande, rajouter des cailles. Nous nous souvenons des poissons que nous mangions en Égypte, qui ne nous coûtaient rien, des concombres, des melons, des poireaux, des oignons. Matthieu 6, 33. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Oui, le Seigneur sait de quoi nous avons besoin, et il souhaite nous rassasier. Bien des passages montrent combien nous allons nous régaler avec lui, et combien il aime que nous ayons aussi des moments où nous profitons de mets succulents. Mais ce qu'il veut nous apprendre en priorité, c'est que l'homme ne vivra pas de pain seulement. Et il veut qu'avec humilité, nous nous approchions de lui chaque jour, que nous sortions de notre tente et que nous prenions vraiment un temps de qualité pour venir le rencontrer près de lui. Plus je m'approche de lui, plus il me permet de briser cette frontière entre le matériel et le spirituel. Il me permet de traverser ce voile de séparation. L'orgueil de la vie vient si facilement envahir mon cœur et j'ai tant besoin de mourir à moi-même, de me dépouiller pour entrer dans le service pour mon Seigneur. Lorsque nous nous souvenons du sacrifice de Jésus au travers de la Sainte Seine, ce que nous venons de faire, nous mangeons le pain qui symbolise Jésus, notre manne, nous buvons le vin et nous savons au fond de nous-mêmes que tout est là et que le reste des artifices de notre vie sont bien vains devant la puissance de ce qu'il a fait pour nous. Il y avait dans l'église de Pergame des chrétiens qui se laissaient attirer par de la mauvaise nourriture, représentée par des viandes sacrifiées à des idoles. Mais dans cette église-là, il y avait aussi d'autres chrétiens qui ne voulaient pas se souiller, qui veillaient et qui cherchaient plutôt à entretenir la flamme de l'esprit. Et regardez ce que le Seigneur leur affirme, Apocalypse 2, 17. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai de la manne cachée. La manne cachée, mais qu'est-ce que c'est que ça, la manne cachée ? La manne était cachée parce qu'elle se trouvait dans l'arche de l'Alliance, dans un pot en or, et l'arche de l'Alliance se trouvait elle-même dans le Saint des Saints, au cœur de la présence de Dieu. Jésus veut nous donner cette manne-là, frères et sœurs, et que le Seigneur puisse nous donner faim de cette manne-là. Et l'arche de l'Alliance, et c'est vrai que notre Église, nous devons, comme un seul homme, aller cueillir cette manne qui nous est offerte en la partageant dans la communion. Et c'est la garantie d'avoir des coupes qui spirituellement vont déborder. Et je m'adresse à toi qui es peut-être ce matin juste sur le point de sortir de l'Égypte, parce que le Seigneur t'a délivré, et peut-être qu'il t'attire sur un chemin qui peut paraître aussi incertain. Et je t'encourage, aie foi, de faire un pas de plus vers le Seigneur. Viens recueillir régulièrement cette nourriture qui peut paraître peut-être un peu étrange à tes yeux à première vue. Mais sache qu'avec un cœur bien disposé, elle va te nourrir de la présence de Dieu, de la présence de Jésus. Et plus elle sera ton trésor, plus tu saisiras les réalités des promesses du royaume d'en haut. Je vous propose de prier. Seigneur notre Dieu, nous voulons, c'est vrai, venir à tes pieds ce matin. Merci pour ces moments de chant, d'adoration que nous avons pu partager ensemble. Merci Seigneur parce que nous voulons partager tout cela d'un même esprit. Et nous te prions Seigneur que tu nous mènes dans ce désert et que tu nous révèles ces vérités Seigneur, que nous n'avons pas besoin d'ajouter les choses du monde à notre vie. Mais que lorsque nous venons nous incliner dans ta présence, c'est là qu'est notre trésor, c'est là qu'est notre bien. Et tu viens nous nourrir, Seigneur, de ce dont nous avons besoin. Tu nous connais parfaitement, tu viens guérir nos blessures. Et nous voulons, Seigneur, vraiment exercer ce service avec un amour qui vient de toi, un amour pur et sincère, et que nous puissions être attentifs les uns aux autres, Seigneur. Merci de nous nourrir chaque jour. Merci de ta parole, de tout ce qu'elle renferme. Merci de ton esprit qui nous lie et qui nous guide. Au nom de Jésus-Christ. Amen.
Merci à Benjamin pour cette analogie entre la manne qui a nourri le peuple dans le désert pendant 40 ans et notre vie spirituelle. Et le rappel de cette réalité aussi que Jésus-Christ est ce véritable pain du ciel, pain vivant descendu du ciel. Je vais maintenant laisser la place à notre pasteur qui va nous faire les annonces. Le pasteur va nous rappeler que nous étions dans la paix et dans l'assurance de ce grand salut que Christ nous a offert. Je vous propose de terminer avec un dernier cantique. On va reprendre jour de joie, jour de victoire. Jour de joie, jour de victoire, il étend sa main d'en haut, me retire des grandes eaux, il me saisit et me délivre. L'Éternel est mon appui, devant tous mes ennemis. Dieu se lève avec éclat et marche devant moi. Jour de joie, jour de victoire, il étend sa main d'en haut, me retire des grandes eaux, il me saisit et me délivre. L'Éternel est mon appui, devant tous mes ennemis. Dieu se lève avec éclat et marche devant moi. Voilà, notre culte se termine. Je vous souhaite une bonne semaine. Que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous.